Bonjour chers étudiants et bienvenue dans ce nouveau cours de compréhension adressé aux étudiants de deuxième année à la faculté des langues, département de français. J'espère que vous allez tous bien en cette période de confinement. S'il vous plaît, ouvrez les livres à la page 76. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette nouvelle séquence, la séquence de la lecture. Cette séquence concerne aujourd'hui la compréhension d'une brochure d'information. En fait, quel que soit le sujet, le thème ou le titre, la séquence de la lecture porte sur l'entraînement à la réception des textes écrits. Nous allons observer le document ensemble, mais avant de faire ça, permettez-moi d'éteindre ou de fermer la caméra pour qu'on puisse simplement télécharger la vidéo après. Observez bien le document. Le document est constitué d'un texte et des images. Et il y a des titres et un slogan final. Et ce sont les éléments de la mise en page, c'est-à-dire des photos, un slogan final, des titres en couleur, etc. À partir d'une première observation, on peut facilement découvrir que le document concerne un organisme qui s'appelle l'UNESCO. Qui s'appelle l'UNICEF, pas l'UNESCO. Un organisme qui s'appelle l'UNICEF. Donc le document concerne l'UNICEF et les activités effectuées par cet organisme. Mais le document ne concerne pas toutes les activités menées ou effectuées par l'UNICEF. Ça concerne uniquement les actions d'urgence, les activités d'urgence. Mais avant de commencer à lire le texte, j'aimerais bien noter que le texte est cité d'après les enfants du monde. Si vous regardez bien en bas de page dans votre livre, vous allez facilement découvrir la source de ce document. Maintenant, nous lisons ensemble le texte ou l'extrait. Notre action d'urgence, urgence médiatisée ou urgence silencieuse, nous sommes présents sur tous les terrains. L'UNICEF est déjà installé dans 157 pays ou régions. Nous agissons le plus rapidement possible pour soulager et soutenir les victimes de catastrophes naturelles ou de conflits. Cette tâche est immense et nous avons besoin d'aide. Grâce à nos donateurs, nous avons pu secourir en 2006 les victimes des tremblements de terre au Pakistan, à Java et en Indonésie, environ 5 millions d'euros. Mais les victimes les plus faibles dans le monde sont les enfants. Pour cela, nous avons choisi 4 urgences. La lutte contre le choléra, la lutte contre la malnutrition, l'eau et les structures d'accueil, camps de réfugiés, des populations obligées de quitter leur ville, leur pays. Et vous voyez ici, c'est le slogan de l'UNICEF, faisons avancer l'humanité. J'aimerais bien noter ici que pour être au courant de toutes les activités effectuées par l'UNICEF, je vous conseille de consulter le site internet de cet organisme. Vous tapez tout simplement unicef.fr. Vous allez découvrir le site internet de cet organisme. Vous tapez ici unicef.fr. Vous allez avoir le site internet de l'UNICEF et ici, vous pouvez découvrir toutes les actions menées ou effectuées par cet organisme. Maintenant, on va passer à l'activité 28,
mais on ne va pas faire toute l'activité. À la lumière de la première lecture du texte, je suis sûr et certain qu'on peut facilement faire les 3 premiers paragraphes. Bon, on commence. Numéro 1. On parle de l'activité humanitaire, on parle des services urgences de l'hôpital, on parle de voyage en Asie. Même si vous n'avez pas très bien compris le texte, mais vous pouvez simplement répondre à partir des images et le slogan final du document. Bien sûr, on parle de l'activité humanitaire. Numéro 2, repérez le sigle de cet organisme dans le titre. Le connaissez-vous? Quelle est sa signification? Bon, repérez le sigle de cet organisme dans le titre. Où est le titre? Voilà le titre. Est-ce qu'il y a un sigle? Bien sûr, c'est ça. C'est ça le sigle. Donc c'est l'UNICEF. Maintenant, quelle est sa signification? Quelle est la signification de ce sigle UNICEF? Comme vous le savez, l'UNICEF est un sigle anglais, c'est un mot anglais. Qu'est-ce que ça signifie en anglais? En anglais, c'est United Nations International Children's Fund. Ce qui signifie en français Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Numéro 3, le texte concerne l'activité de l'UNICEF ou les interventions d'urgence. Et on a déjà dit que le texte ne concerne pas toute l'activité de l'UNICEF, ça concerne uniquement les actions d'urgence ou les interventions d'urgence. Donc le deuxième choix est le bon. On doit s'arrêter ici et je vous propose maintenant de relire le texte, c'est-à-dire de lire le texte encore une fois. À partir de la première observation, de la première lecture, on a pu identifier la nature du document et on a découvert que le document concerne l'UNICEF. En fait, les paragraphes 1, 2, 3 nous montrent la compréhension globale du document ou du texte. Tandis que 4, 5, 6, 7, ça exige, ou ces paragraphes, ces articles, exigent le repérage d'informations ponctuelles. C'est pourquoi je vous conseille de relire le texte. Si on revient au texte, nous allons voir qu'il y a des mots que vous connaissez pas peut-être, comme médiatiser, comme le mot conflit, comme donateur par exemple. Il y a le mot choléra, il y a la malnutrition. Et il faut chercher la signification de tous ces mots. Que signifie maintenant médiatiser, urgence médiatiser? Médiatiser, ça signifie diffuser par les médias. C'est-à-dire urgence médiatisée signifie urgence diffusée par les médias. Nous avons aussi le mot donateur, c'est un nom masculin. Le donateur, c'est la personne qui fait une donation. Et le choléra, c'est une maladie épidémique, c'est-à-dire une maladie contagieuse. La malnutrition, c'est un nom féminin qui signifie une alimentation mal équilibrée ou une alimentation insuffisante. Ou les deux, alimentation mal équilibrée et insuffisante. On passe encore une fois à l'activité 28, mais avant de faire toute l'activité, je voudrais vous dire quelque chose. En ce qui concerne les devoirs, comme vous voyez ici, j'ai attribué le devoir à 52, mais je n'ai reçu que 23. Et je vais m'exprimer en arabe pour que tout le monde puisse bien comprendre. بالحقيقة عدد الواجبات المستلمة هي قليلة مقارنة بعدد الواجبات اللي تم إرسالها. 52 طالب استلمت فقط واجبات من 23 طالب. أشكر كل الطلبة المتفاعلين واللي يساهمون بالواجبات، ولكن عندي بعض الملاحظات بهذا الخصوص. بالواقع نوعية الواجبات متفاوتة، وأشوف أنه بعض الواجبات منقولة، واجبات متطابقة مع بعض الواجبات، واجبات منقوصة،
جزء محلول وجزء كبير آخر متروك. والوقت اللي أشكر كل الجهود، أتمنى أنه تكون واجباتكم بشكل أفضل بالمرات القادمة. سبق وأن نوهت بأن لا داعي لطباعة الواجبات إذا كان الأمر متعب، بالإمكان كتابتها بخط اليد وإرسالها بشكل صورة. Maintenant on recommence. Nous faisons l'activité. Nous avons numéro 4. Dans combien de pays cet organisme est-il présent? Vous voyez ici la réponse. L'UNICEF est déjà installé dans 157 pays ou régions. Donc cet organisme est présent dans 176 pays. Numéro 5. On donne un exemple d'intervention en 2006. Où et pourquoi? Voilà la réponse. Grâce à notre donateur, nous avons pu secourir en 2006 les victimes des tremblements de terre au Pakistan, à Java, et en Indonésie, environ 5 millions d'euros. La réponse est donc, on donne un exemple d'intervention en 2006 au Pakistan, à Java et en Indonésie à cause des tremblements de terre. 6. Quelles sont les priorités pour aider les enfants? Voilà les priorités pour aider les enfants. Donc la réponse, les priorités pour aider les enfants sont la lutte contre le choléra, la lutte contre la malnutrition, l'eau et les structures d'accueil des réfugiés. Numéro 7. Quel est le slogan de l'UNICEF? Regardez ici, vous trouvez le slogan de l'UNICEF. Faisons avancer l'humanité. Numéro 8. Vous connaissez le mot média. Dans le texte, quel est l'adjectif correspondant? Bon, l'adjectif correspondant aux médias est médiatisé. D'après le texte, le mot conflit signifie quoi? Signifie rencontre, signifie guerre, signifie événement. Ça signifie bien sûr guerre. Bon, d'après le texte, conflit signifie guerre. Nutrition vient du latin nutrir. En français, nourrir. Nutrir du latin, c'est-à-dire en français, nourrir. Ou s'alimenter. Donc, que signifie malnutrition? Au début du cours, on a dit que malnutrition signifie alimentation mal équilibrée et insuffisante. Et voilà les questions finales. Connaissez-vous l'UNICEF? Connaissez-vous d'autres organisations humanitaires? Mais bien sûr, maintenant je connais bien l'UNICEF. Connaissez-vous d'autres organisations humanitaires؟ طلبة معدودين جدا طبعا مجاوبين على هذا التساؤل. الجواب المقترح oui, je connais d'autres organisations humanitaires. Par exemple, bien sûr il y en a beaucoup. كثير من المنظمات الإنسانية. أنا أقترح عليكم Organisation mondiale de la santé, منظمة الصحة العالمية, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, l'UNESCO, le Comité international de la Croix-Rouge. J'espère que vous avez bien compris le document et bien compris le texte, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Laissez vos questions dans les commentaires de cette vidéo sur Google Classroom. À bientôt.